Nounès TV, bonjour. Aujourd'hui c'est dimanche. Bien heureuse encore de revenir avec une autre histoire. Aujourd'hui on a une histoire un peu triste d'une maman de Congo-Brazzaville. Je vous signale encore ma chaîne, c'est une chaîne de divertissement. On raconte des vies réelles et des choses vécues. Voilà, nous avons un projet de cuisine. Nous allons bientôt commencer avec la cuisine. On raconte tout. On raconte nos histoires. On fait aussi des publicités des entreprises. On fait des publicités des entreprises. Tu peux aussi envoyer tu peux souhaiter ton mari, ton époux, ta femme un joyeux anniversaire par Inès Nounès TV. Envoyez-nous la photo de l'intéressé. On va lui souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, donc on fait des publicités, des entreprises, on essaie de faire un peu de tout. Voilà, donc nous sommes là sur Inès Nounès TV. Vous pouvez nous écrire. Pour l'instant, on n'utilise pas encore notre téléphone. On n'a pas encore mis notre numéro de téléphone en ligne. Nous avons d'abord nous utilisons que le mail. Voilà, donc si vous avez des histoires, vous pouvez toujours nous joindre par notre mail et on nous va raconter votre histoire. Si vous ne voulez pas donner le nom de la ville, on ne mettra pas le nom de la ville, le nom privé, on ne mettra pas, on va raconter votre histoire masquée. Voilà, donc c'était ça, c'est ça le but de notre chaîne, de raconter des histoires, des histoires réelles et des histoires vécues. Donc, nous sommes là et appelez-nous, contactez-nous. Nous aidons aussi les étudiants qui veulent venir étudier en Allemagne. Nous avons un coach, M. Pombi Didier, qui s'en occupe. Donc, si vous nous appelez, si vous nous joignez par notre mail, on va vous donner le contact de Pombi Didier, celui qui s'occupe des étudiants en Allemagne, ceux qui sont intéressés à venir étudier en Allemagne. Voilà, donc voilà, ceux qui sont intéressés pour venir étudier en Allemagne, contactez-nous, nous allons vous mettre en contact avec le coach Pombi Didier, celui qui s'en occupe. Il vous prend des inscriptions, il vous aide jusqu'au visa et prendre un logement. Voilà, donc c'est juste ça. Je vous rappelle que Inès, elle parle plus l'allemand, donc je parle plus l'allemand, il peut avoir des petites fautes en français, donc comprenez, donc voilà, je vais essayer de me réaméliorer en français. Je vais essayer encore de bien parler français parce que je parle plus l'allemand que le français. Voilà. Donc, nous avons une histoire ici triste, une histoire qui vient du Congo-Brazzaville. On va vous parler d'une maman qui n'est plus de ce monde, mais nous allons raconter son histoire triste. Voilà, donc cette dame qui vivait à Brazzaville, plus précisément à Batignolles, elle n'est plus de ce monde, mais son histoire, on va vous la raconter. Il était une fois un monsieur, un Guinéen qui part de la Guinée, qui vient en aventure au Congo-Brazzaville. Il croise cette charmante dame qui n'est plus en vie. Il la croise, il décide de l'épouser. Il est tombé amoureux de cette dame, la Congolaise de Brazzaville. Il avait vraiment voulu faire sa vacances ou sa famille avec cette dame. La dame était d'accord, ils se sont entendus, ça se passait très bien entre les deux et tout ça là. Ils se sont mariés, ils ont eu 2 enfants. Ils ont eu 2 enfants, ça se passait toujours bien. Après la guerre, tout le monde se sont retirés. Les gens se sont retirés de gauche à droite. Et après la guerre, ils sont revenus. Ils étaient là, il n'y avait pas de problème. Ils ont décidé d'aller en Guinée en vacances. Le monsieur a décidé d'aller en Guinée en vacances avec toute sa famille. Ça veut dire la dame et leurs 2 enfants. Ils ont eu un garçon et une fille et un garçon. Donc, ils sont allés en Guinée, en famille, comme pour les vacances. Arrivé en Guinée, le monsieur fait croire à la dame que non. Moi, je ne repars plus au Congo. Moi, je veux m'installer ici. Je ne repars plus au Congo. Donc, je veux refaire ma vie ici en Guinée. Je ne repars plus au Congo-Brazzaville. La dame a dit, pas de problème. Comme c'était son époux, ils ont dit, d'accord, ils ont décidé de rester en Guinée. Voilà, ils vont continuer à faire leurs affaires en Guinée. D'accord. Ils s'installent. Quelques mois plus tard, le monsieur propose à la dame, il dit, ah non, mais écoute, depuis que tu es là, les parents, ils savent que nous sommes venus en vacances, c'est mieux de partir, faire un tour, quand même, voir les parents. Donne la dame l'argent, elle fait les courses et tous les cadeaux. Vous savez, quand on a des parents quelque part, quand on part d'un pays à un autre, on a toujours tendance à vouloir emmener des cadeaux, des petites choses et tout. Et bon, la dame se prépare. Elle se prépare, le monsieur donne un billet, elle part, elle dit non, on va seul, de ton combat avec les enfants, on va seul, tu reviens et tout. Elle avait confiance à son mari parce qu'ils ont vu quand même longtemps, elle le connaissait plus ou moins, donc ils ont quand même eu 2 enfants, ils se connaissent, donc elle était dans la belle famille, voilà, donc aucune idée, c'est-à-dire loin de penser que le monsieur pour la renvoyer en fait dans sa famille. La dame va voir ses parents, dès que la dame arrive, il s'appelle, il dit, ah, t'es bien arrivé, tout ça, oui, il dit, bon, là où tu es là maintenant, là,
tu reviens plus ici. J'ai décidé que tu rentres, tu reviens plus. De toute façon, là où tu nous avais laissé, là, nous ne sommes plus là-bas. J'ai décidé de changer de pays. Ils sont partis toujours dans l'Afrique de l'Est, quelque part, là où ils ne pouvaient pas se retrouver. La dame m'a dit, comment ça? Elle dit, non, il n'y a plus de contact. Ils ont coupé. Et on pensait que c'était une blague. Donc, elle reste, elle essaie encore de recontacter, de voir d'autres parents et tout ça, des frères, des amis, avec qui ils étaient au Congo et tout ça là. Mais qu'est-ce qu'il me fait là et tout ça là? Donc, elle reste, elle dit, bon, d'accord, peut-être c'est une caprice, je ne sais pas pourquoi elle ne savait pas pourquoi elle faisait ça. Elle est restée, ça partait, 1 année, 2 ans, 3 ans, oulala, je ne vois pas mes enfants. La dame a commencé à péter les plombs, c'est quand même tes enfants, on te sépare de tes enfants comme ça, c'est pas donné. Pas donné qu'on te sépare de tes enfants comme ça. Donc voilà, elle a commencé à piquer des crises et tout. Ça m'a mené à faire des dépressions. Dépression, finalement, coup de folie, merde. Ça a pété la vie de la dame, la famille choquée. Ils ont supporté, ils ont pris sur eux. Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient plus de contact avec les parents et tout ça là. La maman de la dame, elle a souffert avec sa fille. Elle est montée, les deux sont dus, c'est parti, ces deux sont dus. Jusqu'à ce qu'elle perde la vie, merde. Elle a perdu la vie. Le monsieur, on t'entend avec les enfants en Guinée. Pour lui, la dame, elle est au Congo, Brazzaville. Ils n'ont pas eu de nouvelles, donc c'était ça. La dame, elle a perdu sa vie, c'est bon, c'est tout, c'est parti. Merde. Quelques années plus tard, peut-être 10 ans après, ou en tout cas 10 ans après quand même, parce que le garçon, il a grandi. Des enfants, là-bas aussi en Guinée, le papa, il avait fait un AVC, il a perdu sa vie. Avant de mourir, les enfants savaient seulement que le papa, quand il habitait au Congo, il était avec tonton X, Y. Ils ont essayé de se rapprocher vers des tontons là et essayer un peu de demander, parler de leur maman et tout. Le papa, le monsieur l'a expliqué, le tonton a essayé de les expliquer. Ah, ta maman, ils habitaient à Batignon, à tel endroit. Si tu vas à tel endroit, en tout cas, si tu te demandes sur mon famille tel, on peut t'orienter. Nous, quand on allait là-bas, on allait, il y avait tel. Et ils ont essayé de donner des références un peu pour faciliter l'enfant un peu. Mais ils ont donné le nom du quartier. Donc, l'enfant décide, non, je veux quand même aller chercher notre maman. La fille, elle s'est mariée à Abidjan. La fille, elle s'est mariée à Abidjan. C'était la grande fille, elle s'est mariée à Abidjan. Le petit frère a dit, non, je sens vraiment que je dois chercher notre maman. La petite soeur a dit, la grande soeur a dit, il n'y a pas de problème. Si ça te dit, donc, va. Le pauvre n'avait pas l'argent pour faire un vol direct. Il a fait toute l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la côtière, les frontières, jusqu'à ce qu'il est sorti au Cameroun. Donc du Cameroun, pour arriver au Congo-Brazzaville, c'est un peu plus facile en fait. Parce qu'il y a une frontière là, c'est un bateau, tout ça, je sais pas, bon, c'est un peu mieux que... Hein, voilà. Donc, il arrive quand même, enfin Brazzaville. Il a dit, oh, je suis arrivé. Mon rêve va se réaliser. Ma mère sera très contente de me voir. Oh là là, maman, je meurs d'envie de t'embrasser dans mes bras, de t'avoir. Vous savez, quand tu vas quelque part, quand c'est tellement loin, ton rêve est arrivé. Donc, il est arrivé dans Brazzaville. Il arrive à Ouesso, parce que quand tu pars du Cameroun, la frontière c'est Ouesso. Il arrive à Ouesso, il se bat, le petit se bat pour arriver. Il continue encore, c'est une route, c'est encore un dent tranchant. Il arrive quand même à Brazzaville. Il voit Brazza, c'est comme, oh God, le ciel, c'est bon, vraiment, gloire à Dieu et tout ça là. Je vais voir ma mère dans quelques heures. Il arrive, il prend un taxi, il va là où le tonton avait essayé de l'expliquer. Il arrive dans le quartier, il arrive jusqu'à vraiment dans la parcelle là où la maman habitait et tout. Ils arrivent là-bas, disent, ah, ils sont plus ici et tout ça là et tout pour des raisons X et Y et tout ça là. Donc les parents, ils habitent plus ici. Il essaie quand même de se renseigner dans le quartier. Il trouve quand même quelqu'un qui lui donne le nom de un de ses oncles. L'oncle, il a le nom de l'oncle, il est très content. Il court vite, trouver comment il va appeler. Il a appelé. Il appelle. L'oncle lui dit, c'est qui? Il dit, moi je suis l'enfant de ta soeur telle. Merde, il est choqué. Puisqu'ils connaissent les noms des enfants. L'oncle est choqué. Tu es où? Je suis à Brazza. Oui, tu es à Brazza, je vois le numéro. Ah, tu es à Brazza, oui. À Brazza où? Oui, je suis là où vous étiez en train d'habiter, là-bas, chez vous, là-bas, à Batignon. Ah, mais nous ne sommes plus là-bas, nous sommes à tel endroit. Ils se sont arrangés. L'oncle était paniqué, choqué, donc pour ça. Il était en chaleur, il fallait qu'il retrouve vraiment son neveu et tout ça là. Il était très content, vraiment content et malheureux parce que la maman n'est plus. Content parce qu'ils ont retrouvé l'enfant est là, mais la maman n'est plus. Content et malheureux. La maman n'est plus, donc il a tout fait, ils se sont retrouvés. Ils se retrouvent et tout ça là, maman, comment maman? Ah, donc on va dire quoi, allons d'abord à la maison et tout. Il y avait la mémé qui est encore en vie, qui est là. Il y avait les tantes, la mémé, la grande sœur de la maman et tout.
Allons d'abord voir Mémé. Ils arrivent chez Mémé, elles font larmes. Parce que c'est quand même son petit-fils qui est parti depuis des années, qu'on n'a plus retrouvé. Sa fille a perdu la vie pour le souci de ses enfants. Et le petit-fils, il fait tout, il arrive quand même. Et sa maman n'est plus, mais je dis quoi cet enfant? Imaginez, mais tu vois la place de cette maman. La maman s'est fondue en larmes, la famille s'est fondue en larmes. Donc voilà, c'était un retrouvail. Mais vraiment, voilà quoi. C'était dur, c'était magique. Et après, bon, ils se sont calmés. Après l'émotion du retrouvail et tout ça là. Voilà donc comment on fait et tout. Maman, 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 maman. Ah, calme-toi, comment on fait? Bon, ils trouvent quand même un moyen de faire comprendre à l'enfant que maman n'est plus de ce monde. Ah, quel choc, merde. Tu fais toute la côtière. Je sais pas comment vous expliquer ça. Toute la côtière, c'est-à-dire de la Guinée. Côtière, tu traverses toute l'Afrique de l'Ouest. Tu as à pied, hein. Quand je dis à pied, les transports, quoi, et tout ça, c'est de l'argent aussi. Et l'énergie, plutôt, et puis beaucoup de risques. Hein. Tu arrives jusqu'à Brazzaville, Congo-Brazzaville, pour retrouver ta maman. Tu te soulages. Tout de suite, tu déposes ton sac. On te dit que la maman n'est plus de ce monde. Merde. Et ta soeur? Ma soeur est mariée à Abidjan. Voilà, tout ça là. Papa aussi n'est plus de ce monde. Il avait fait un AVC, il était parti. Merde, ta maman n'est plus de ce monde. Voilà, on essaie d'expliquer à l'enfant un peu comme je essaie de vous relater comment leur papa avait menti à leur maman, tout ça là, ça lui a fait des soucis, des remords, elle est tombée malade, elle a fait des crises. Finalement, elle avait perdu la vie. Oh, l'enfant a pleuré, il a dit merde, quelle malchance, quel malheur. L'enfant a pleuré, la famille a pleuré, une histoire triste. Donc là où je vous parle, l'enfant au Congo-Brazzaville, il s'est joint aux amis de son papa. Ils vont peut-être faire le business et tout ça. Il est avec les tantes aussi et tout ça là. Mais c'est vraiment une peine perdue, comme on dit. Une histoire triste. Vraiment, on conseille. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. Même ton propre frère de ton pays peut te faire du mal. Oui, ça on le sait. Les hommes trompent, ils font du mal, ils font tout ce qu'ils font. Oui. Mais vraiment, essayons un peu de nous rassurer dans quelle relation on est en train de tomber. Parce que ce genre d'histoire, ça se répète. Même en Europe, c'est répété. C'est répété. Même avec les Européens. Tu vas voir, tu fais un enfant avec un Allemand. Vous avez des enfants pour te faire chier. Comme il disait que quand tu aimes tes enfants, ta vie c'est tes enfants. Il prend tes enfants, il va s'installer aux États-Unis. Tu vas au boulot, tu viens trouver le papa a déjà fui avec les enfants. On voit ça partout. Oui. Surtout là où, dans les pays où tu ne comprends pas la langue. Quand tu n'as pas maîtrisé, on te fait signer des papiers. Le mari a déjà pris un papier d'autorisation parentale. Toi, tu penses que je ne sais pas c'est quoi là. Chérie, on va aller en vacances, tu te mouilles, tu ne connais pas lire, il t'emmène un papier sur la table, tu signes. Donc, tu as signé que le papa a le droit de sortir avec les enfants. Toi, tu ne sais pas. Cette histoire-là, on vit ça partout dans le monde. Ce n'est pas seulement en Afrique. Même en Europe, on a vécu ça. On vit ça plusieurs fois ici. On vit ça plusieurs fois ici. C'est ça. C'est seulement comme on dit que Dieu bénisse seulement toutes les relations. Il faut prier avant de se mettre avec quelqu'un parfois. Mais bon, quand on est parfois amoureux, on ne connaît plus que c'est la prière. Tu vas juste dire, bon, c'est Dieu qui m'a donné. Prier quoi encore? Vraiment, on doit toujours se souhaiter du bien avec quand on est dans une relation. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Une histoire triste. C'est-à-dire, c'est très choquant. Mais prions toujours dans nos mariages, dans nos foyers, dans les relations. On ne peut pas donner tort à la dame parce qu'elle avait aimé le Guinéen qui était venu en aventure. Comme on peut pas dire que c'est le Guinéen parce que c'est un Guinéen. Non, c'est tout le monde entier. C'est-à-dire dans une relation, quand un se mord, le diable attaque un. Il gaspille tout. C'est pareil avec les hommes qui ont des fusils. Ils disent que oui, j'ai l'arme à la maison parce que je garde ça pour la sécurité. Toi, tu n'es pas militaire. Moi, je ne sais même pas pourquoi on autorise les gens de garder des trucs comme ça, Seigneur. Il ne faut même pas garder des trucs comme ça dans la maison. Après, quand la colère dépasse les bornes, allez. Un point, ils mettent l'autre, tout ça là, l'autre. On ne veut pas dire les noms, les mauvais noms ici, là.
Juste dire que la relation, c'est seulement la chance. Le mariage, une amitié, tout, c'est la chance. Parce que c'est comme des copines qui sont en train de détruire les vies des autres. C'est comme dans le foyer, le mari détruit la vie. Il y a des femmes aussi qui sont en train de détruire la vie des autres maris. Donc, c'est vice-versa. Donc, dans la vie, tout le monde est capable de détruire tout le monde. Donc, on ne sait pas avec qui se lever. Avoir de mauvaises copines, c'est un problème. Prendre un mauvais mari, c'est un problème. Prendre une mauvaise femme. Donc, on ne sait pas. Il faut seulement prier. Quand tu as réussi ton foyer, les enfants ont grandi, ils sont sortis de la maison, ils sont mariés, tu fais un peu ouf, on fait. Mais malgré ça aussi, là où les enfants vont aussi, il faut toujours continuer à prier. C'est-à-dire, en fait, tant qu'on est sur cette terre-là, on doit toujours seulement prier. Toujours seulement sceller. Protéger nos milieux, protéger notre entourage, sceller notre entourage sans cesse. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce que ton meilleur ami devient ton ennemi. On ne sait pas quand est-ce que ton mari devient ton assassin ou ton criminel. Donc, la vie là, c'est comme ça. Il faut seulement prier. Mais cette histoire, quelle leçon prendre dedans, on ne sait pas. Parce que la leçon, elle est difficile. Ne pas faire confiance aux gens aussi, c'est un autre problème, c'est un autre délire. C'est comme si finalement, à la fin, c'est toi qui délires, en fait. Parce que si tu n'as pas confiance à tout le monde, même en toi-même, ça dit que tu délires, en fait. Juste prier pour être bien accompagné, que ce soit des copines, des amis, le mariage et tout partout, les amis des enfants. Il faut juste prier que les mauvaises personnes n'approchent pas nos enfants, que les mauvaises personnes n'approchent pas nos époux, nos épouses et tout ça là. En tout cas, il faut juste prier. C'est une triste histoire depuis Congo-Brazzaville que j'essaie d'expliquer. Une histoire vraiment, une histoire vraie, mais vraiment vraie. Oui, triste. Voilà, donc c'était chez Inès Ngomodest TV. On va s'arrêter par là, on va s'arrêter là. Donc nous allons saluer nos sponsors. Je salue mes sponsors officiels. Je salue Lumière Agricole. Je salue Arthur Goma de la Banque d'Habitat. Je salue le Général Anonyme. Je salue Michel Kaboul à Brazzaville. Bibi de la Renta. Bicop à toi. Je salue tout le monde. Bien de choses dans vos familles respectives. Pour les étudiants, n'oubliez pas, nous sommes ensemble. Ça prend du temps. Prenez patience. Vraiment, nous sommes ensemble. Donc, tous ceux qui veulent avoir que je raconte leur histoire, relatez-moi votre histoire. Écrivez-moi dans le mail. Racontez-moi votre histoire. Bientôt, je mettrai un téléphone en ligne. Le numéro, il est là. Mais on va le mettre en ligne bientôt. Donc, je vous souhaite tous bon après-midi chez vous. Il est dimanche, c'est dimanche. Il fait très beau aujourd'hui. Il fait le soleil. Il est sorti. On peut aller prendre. Voilà, c'était chez Inès Ngomodest TV. Nous allons nous arrêter là. Pour cette histoire, on ne sait pas quelle leçon prendre. La leçon, elle est difficile parce que on ne sait pas à quel moment ton ami devient ton ennemi devient ton n'importe quoi, pour tout ce que vous connaissez, les noms difficiles là, que je ne veux pas prononcer. So, c'est comme ça la vie. Chacun a son destin, mais ça peut toujours on peut toujours tirer des leçons sur ce qui arrive parfois aux autres. Donc, essayons de savoir où on met le pied. Vous voyez, maintenant, on va revenir chez nos grands-parents. Avant nos grands-parents, avant de donner une fille au mariage, ils devaient se rassurer dans quelle famille ils donnaient sa fille. Un moment, il y a des familles, parfois il y avait de la sorcellerie dans la famille, des grands-parents disent non, dans cette famille, je ne veux pas donner mes enfants parce qu'il y a de la sorcellerie. Ils sont méchants, ils sont ceci, ils sont cela. Ils préféraient donner les enfants dans les familles bien élevées et dans les familles où les hommes se battaient dans la vie, dans les familles où les gens, ils avaient une bonne réputation. Également aux femmes. Pour épouser une femme avant, il fallait faire des enquêtes. C'était une très bonne femme ou pas. Elle était bien éduquée, elle connaissait préparer ou pas. Mais non, c'est l'amour qui nous emporte. Je trouve quelqu'un, vous vous emportez, vous prenez l'avion, vous êtes parti, comme des oiseaux. Quand ça marche, c'est bon. Quand ça marche pas, c'est le fiasco, c'est la honte et le désespoir, encore les chocs dans la famille. Donc vraiment, je pense que petit à petit, les gens sont en train de repartir à l'ancienne. C'est-à-dire brancher les enfants entre amis, brancher les enfants avec des familles qu'on connaît. On sait que s'il y a un problème, on saura où retrouver l'enfant. Si ma soeur là était mariée à quelqu'un qu'on connaissait dans la ville, dans le pays ou quelque part même ailleurs, qu'on pouvait mettre la main facilement dessus, on aurait pu mettre la main pour retrouver les enfants. Comme c'était l'amour qui avait emporté ma soeur, pas à son âme, vraiment pas à son âme. C'était une femme très gentille, une fille très bien, très amusante, quelqu'un de bien, de très bon cœur. Malheureusement, c'était ça son destin. Donc le parcours de l'homme s'arrête là où Dieu prend ton souffle. Donc voilà. Nous allons prier pour les enfants que
ce genre de choses ne les arrive plus. On va veiller un peu à nos enfants. Hein? Ne prenez pas les sentiments. Il est riche, il est milliardaire, on s'en fout de tout ça. Un moment, il faut savoir, tu donnes où tu donnes l'enfant. Où confiez-vous vos enfants? C'est aussi très important. Là, au moins, tu dors la tête tranquille. Voilà. Donc, c'était chez Inès Ngoumboudes TV. On s'arrête là. Je vais saluer mes sponsors officiels. Je salue Lumière Agricole. Je salue Arthur Goma de la Banque d'Habitat. Je salue Bibi de la Renta. N'hésitez pas d'aller prendre un verre à l'Utassi, vers l'Utassi là-bas. Donc, je souhaite aussi à tout le monde. Je salue Nina Kelo à Paris. Voilà, je salue tout le monde. Maman Tézère, Bicop à toi. Je salue Pépèche Mbungu. Je salue tous mes enfants. Paul Kiwari, Laura, toujours derrière la caméra avec maman. Merci Laura pour tout le service. Je salue le coach Pombi Didier et bien de choses à tout le monde. C'est dimanche ici en Allemagne. Il fait très beau. On peut aller prendre une glace. Voilà, donc je vous souhaite bien de choses dans vos familles respectives. Nous allons nous voir au prochain numéro pour une autre histoire. Bien de choses à vous. N'oubliez pas de passer à la Cité de l'eau vers Diaguer, à quelques parcelles de Diaguer. Vous allez voir, il y a une cité de l'eau. Il y a toutes sortes d'eau. Vous pouvez vous en procurer. Allez prendre votre eau à partir de 10 parcs. On vous livre à domicile. Allez voir, faites un tour. Au 13 94 avenue de Trois Martyrs, allez vers Diaguer. Vous allez vous en procurer. C'est la cité de l'eau à l'angle. Là, vous allez voir. Il y a tout format d'eau, il y a toutes sortes d'eau et tous les formats minuscules, grands, petits, moyens, tout, vous allez tout trouver. Voilà. Donc là, je salue Lady Mbaye, moi Saliba, la madame Ngokuna Namfilo, Bambote Belé avec mes petits-fils, Bambote Nabino surtout Junior, le neveu de Tata. Ouais, Junior Ngo. Force à toi, bisous à madame, voilà, donc nous sommes là, abonnez-vous massivement, partagez, likez, laissez les commentaires pour les histoires, écrivez un peu vos impressions, vos conseils, ça va toujours aider pour les concerner des histoires et tout ça là. Donnez-nous un conseil sur chaque histoire que vous regardez sur Inès Ngoumboudes TV, ça peut édifier certains, ça peut édifier quelqu'un, ça peut donner quelqu'un une sagesse, une intelligence, ça peut fortifier quelqu'un. Donc c'est pour ça que quand on raconte les histoires, ça fait toujours plaisir que vous puissiez laisser des commentaires, écrivez quelque chose de gentil ou de comment vous avez trouvé l'histoire et tout ça là. Voilà, donc nous sommes là, nous respectons notre heure, nous allons vous laisser bien de choses dans vos familles. Donc nous allons voir au prochain numéro. Je vous dis Bicop, je n'oublie pas tout le monde. Je vous ai tous dit bonjour, donc voilà, donc quand j'ai pas la liste des bonjours et tout ça là, pour faire mes dédicaces, prochainement je ferai une liste, ok? Donc je salue tous les Ngo partout dans le monde, là où vous trouvez, à Libreville, en France, tous les Ngo, en Allemagne. Je salue toute la famille Ngo, en gros, quand vous êtes là avec nos enfants. Donc bien de choses à vous. Bisous, bisous, bye bye, au prochain numéro. Check. Vérification faite pour l'histoire de cet enfant, de cette belle maman qui avait perdu sa vie pour le suicide de ses enfants. En fait, c'est 2 garçons, une fille, hein, qui sont maintenant des dames, c'est une dame au foyer. Elle a 2 frères et c'est une dame, c'est une fille et 2 garçons. Donc, celui qui était venu au Congo-Brazzaville pour chercher les traces de la maman, en fait, c'est 20 ans. J'ai relu le truc. Excusez-moi, je retiens, c'est pas 10 ans. C'est 20 ans après qu'il est venu chercher leur maman. Et comme je vous avais expliqué tout à l'heure que maman n'est plus, elle n'est plus de ce monde. Donc le garçon est resté quand même partager un bon moment avec sa grand-mère qui est la maman de sa défunte maman. Et ses tantes et tout ça et ses oncles, il est resté dans la famille. Et là, il est rentré chez eux pour aller se marier parce que les musulmans, ils se marient tôt. Donc il est rentré pour se marier. Et l'autre petit frère, il est en Italie. Le dernier, il est en Italie. Sa sœur, elle est mariée à Abidjan. Donc, bien des choses aux enfants. On leur souhaite encore tout le bonheur du reste de leur vie. Leur maman va rester toujours, voilà, donc elle va rester, disons, c'est leur maman, on ne peut rien faire, c'est que le destin de la maman. Donc voilà, donc on attire encore l'attention des jeunes filles. Ne vous laissez pas prendre pour, c'est-à-dire pour un oui, pour un non.
tout ce que l'homme dit n'est pas toujours la vérité. Essayez un peu de travailler votre instinct, que votre instinct aussi vous guide un peu un moment dans la vie. Donc voilà, regardez cette tragédie de cette très belle dame gentille qui a perdu sa vie pour un homme malhonnête qui l'a roulé après avoir lui donné 3 beaux enfants. Et il avait décidé de quitter cette femme sans son consentement. Et voilà, aujourd'hui, la dame, elle a perdu sa vie pour les enfants. Être une mère, c'est pas facile. Être une maman, c'est pas facile. On peut changer de père, mais une maman, on n'a qu'une seule mère dans la vie. Donc, j'attire l'attention des jeunes filles. Soyez prudentes dans les relations, dans les engagements que vous prenez. Hein? Soyez prudentes. Parce que les hommes, ils s'en fichent. À n'importe quel moment, ils peuvent refaire leur vie. À n'importe quel moment, ils peuvent se marier. Mais toi, la femme, il y a un moment dans la vie, tu ne peux plus t'engager dans un mariage. Tu peux plus t'engager dans une relation quelconque. Donc, soyez prudente, soyez brave. Vraiment, soyez prudente. Et essayez surtout de souvent vous confier à vos mamans si tu en as une. Si tu n'en as pas, confie-toi à Dieu. Parce que Dieu, là, c'est lui qui voit tout. C'est pas évident, parfois, quand on est amoureuse, hein, revenir encore dire à Dieu, Dieu, est-ce que c'est le vrai, c'est le bon? Quand tu es amoureuse, là, pour toi, c'est le vrai, c'est ce que Dieu t'a envoyé. Mais nous sommes des êtres humains. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans le cœur, dans les instincts des autres, des uns et des autres. Vraiment, je souhaite moi à toutes les filles d'être un peu plus prudentes. Et puis voilà, donc on va s'arrêter là. On se retrouve au prochain numéro. Bien de choses à tout le monde. Et puis voilà. Check. Au revoir.